Speaker of the National Assembly, the Prime Minister, Head of Government, the President of the Constitutional Council, the Chief Justice of the Supreme Court and the Attorney General of the said court, distinguished members of government, distinguished guests in your respective ranks and titles. It is always an honor and a great pleasure for me to welcome you to this plenary hall of the Senate. I would like to thank you for attending this solemn ceremony marking the opening of the second ordinary session of Parliament for 2025. Your commitment to participating in this major event of our House is gratitude. The Senate is shocked. The Senate is still shocked by the passing away of two of its members. First of all, Senator Belvic Rene, one of the pioneers of the Senate, who passed away on the 12th of April 2025 in Yaoundé. Secondly, Senator Omar Mazadou, University professor, who passed away on 22 April and was buried the following day in accordance with pure Muslim tradition. While waiting the eulogies of their fellow senators, I would like to extend the Senate's sincere condolence, and I would like to add my personal sympathy to the bereaved families. In memory of the two late members, I would like to ask you to rise for a minute of silence. Je vous remercie. Nous nous retrouvons au lendemain de la célébration du 53e édition de la fête nationale, fête de l'unité par excellence, sous le thème Armée et Nations unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. C'est le lieu pour moi d'adresser mes vives et sincères félicitations à tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'étranger qui ont contribué au succès de cet événement et particulièrement à nos forces de défense et de sécurité sous la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, chef des forces armées et chef de police. Ils s'acquittent remarquablement de leur devoir. C'est cet exemple que je demande à chacun de nous, chers collègues, de suivre en apportant tout notre soutien au Président de la République dans cette symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale qui nous permettra de bâtir ce Cameroun fort et prospère que nous appelons de tous nos vœux. Le Sénat condamne avec la plus grande fermeté tous les propos haineux et attentatoires à l'unité nationale et au vivre ensemble, toutes les violences verbales, les prophéties du chaos, les tentatives de manipulation de l'opinion publique autour de la polémique sans objet et le dénigrement systématique des institutions. En bref, toutes les dérives qui inondent l'espace médiatique et particulièrement les réseaux sociaux. J'invite chaque Camerounais et plus encore les représentants du peuple que nous sommes à jouer un rôle déterminant dans la construction et l'édification d'un avenir de paix et de prospérité. Nous devons travailler encore toujours pour préserver l'unité nationale, ce bien commun que nous ont légué nos pères fondateurs et qu'à notre tour, nous transmettrons aux générations futures. En effet, comme le dit bien le président Paul Biya, je vous cite, tous ensemble,
nous devons continuer à bâtir une société saine, c'est-à-dire une société constituée d'êtres humains qui se plaisent dans la compagnie les uns des autres au lieu de se percevoir plutôt comme des loups les uns pour les autres. Fin de citation. Le Sénat est très attaché à la liberté d'expression qu'il défend sans relâche. Le bureau de notre Chambre l'a récemment rappelé au Parlement européen à la suite d'une résolution adoptée le 3 avril 2025 par le dit Parlement, laquelle, mal documentée et sans fondement, critiquait les lois nationales qui encadrent l'exercice de la liberté d'expression et celui de la profession de journaliste. Je demande néanmoins au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour, d'une part, combattre toutes les dérives qui constituent autant de menaces pour le vivre ensemble, et d'autre part, trouver des solutions durables devant garantir la paix, la sécurité, la protection de l'unité nationale et la poursuite des efforts de développement inclusif. Mes chers collègues sénateurs, nous devons, quant à nous, prendre toutes nos responsabilités et apporter, chaque fois que nous le pouvons, une réponse pertinente aux attentes des Camerounais. Le débat d'orientation budgétaire nous en donne singulièrement l'occasion en nous offrant la possibilité d'aborder avec le gouvernement certains sujets préoccupants afin de changer durablement l'environnement socio-économique du pays et les conditions de vie de nos compatriotes. Nous le savons tous, le contexte économique mondial actuel est difficile en raison de la montée en puissance des agendas populistes et de l'avènement des politiques souverainistes. En tant que représentants de nos populations, nous avons l'obligation de porter leurs préoccupations concernant la paix, le renforcement de la sécurité dans nos villes et campagnes. Sans que cette évocation soit exhaustive, ces préoccupations concernent aussi un besoin accru en infrastructures de toutes sortes. L'amélioration de la couverture professionnelle, sans perdre de vue la lutte contre la vie chère, l'accès généralisé à l'eau potable et une meilleure offre qualitative et quantitative en énergie. Ainsi, en 2026, le Sénat attend du gouvernement des décisions budgétaires, financières et structurelles susceptibles de renforcer la résilience de notre économie et de manière plus globale, celle de notre pays face aux multiples menaces et crises du moment. Pour le gouvernement, le Sénat par ma voix invite à accorder une attention particulière aux préoccupations constamment portées par le secteur privé, concernant notamment l'amélioration du climat des affaires et l'intensification de la lutte contre la corruption. Le Sénat interpelle également le gouvernement afin que les capacités et les ressources des collectivités territoriales décentralisées soient densifiées et mises à disposition à temps et en heure. Les sénateurs ont en effet la conviction que les collectivités territoriales décentralisées peuvent et doivent grandement contribuer à la résolution des problématiques fort nombreuses du développement de proximité. C'est pour moi l'occasion de les encourager pour toutes les initiatives et actions que l'Association des régions du Cameroun et celle des communes et villes du Cameroun entreprennent et mènent pour donner plus de visibilité à leurs territoires respectifs. Je profite également de ces circonstances pour vous annoncer la tenue dans les prochains jours d'une rencontre au Sénat avec les instances fêtières des régions et des communes, ainsi que certains acteurs institutionnels de la décentralisation, afin de leur donner un contenu et un sens partagé à la mission de représentation des collectivités territoriales décentralisées que la Constitution confère au Sénat. Dear colleagues senators, I remain convinced that it is our duty to help government
meet all these challenges so that our country can continue its move towards development in peace, security, and unity. While hoping for fruitful discussion with government on all these issues of national interest, I hereby declare open the deliberations of the second ordinary session of the Senate for the 2020 legislative year. Long live the Senate, long live His Excellency President Paul Biya, President of the Republic, Head of State, long live Cameroon. I thank you for your attention. Camerounais dans la joie, dans la prospérité. La deuxième des choses, c'est que nous allons mettre un accent particulier parce que là, la session de juin en général, c'est pour, n'est-ce pas, l'orientation budgétaire et nous allons mettre un accent particulier pour les CTD, c'est-à-dire les collectivités territoriales décentralisées dont nous sommes les représentants. Voilà, c'est les deux points les plus importants que j'ai retenus. Je vous remercie. Vous savez, on a assisté à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025, la session de juin, qui est une session présente de particularité parce qu'elle intervient à quelques semaines, quelques mois de la présidentielle. Au-delà de cela, cette session sera principalement marquée, comme l'a rappelé fort opportunément M. le Président du Sénat tout à l'heure dans ses propos. Cette session de juin sera particulièrement marquée par le débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire consacré par l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018 portant régime financier, qui stipule que avant le 1er juillet de chaque année, le gouvernement doit pouvoir mettre à la disposition des parlementaires un certain nombre de documents, dont le document de cadrage à moyen terme, accompagné d'un rapport sur la situation macroéconomique du pays et d'un rapport sur l'exécution du budget de l'État en cours. Naturellement, les activités normales, habituelles du Sénat vont continuer. J'entends par là l'examen des projets de loi qui seront déposés. J'entends par là les séances de questions orales aux membres du gouvernement. Et nous ne perdons pas de vue que le sénateur est représentant des intérêts des collectivités territoriales décentralisées. À ce titre, ce débat d'orientation budgétaire permettra aux parlementaires de réunir tous les éléments permettant le moment venu de faire des propositions concrètes dans le cadre de la loi de finances qui sera certainement examinée et votée en novembre. Nous allons y veiller pour nous assurer que les intérêts de nos populations seront pris en compte. Et je crois que c'est là les enjeux, ou l'un des enjeux majeurs de cette session de juin 2025. Merci, monsieur le sénateur.